Bon, 2 ans, présidence Martelly depuis 14 mai 2011. Si nous allons sur le plan institutionnel, il y a un pile attente par rapport à une série d'institutions qui sont président Préval et parti fonctionnel, tant qu'au cours de cassation. Et ensuite, il y a des nouvelles institutions constitutionnelles qui prévoient qui pas déjà créées, pour formaliser la création, tant qu'au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Là. Et sur le plan institutionnel, c'est 2 lacunes que le pouvoir Martelly rapidement vient combler. Et bon, sur le plan institutionnel, tout il y a une hésitation que le président Martelly a gagné par rapport à la publication de l'amendement de la Constitution, changer tout problème qui était gagné dans l'amendement qui était piraté, et tout un débat dans l'opinion publique. Là. Dans un premier temps, le président Martelly a dit qu'il y a une équipe de monde qui a dit qu'il y a l'entrée là-dedans. Parmi eux, il a cité Medjirago, qui sont références dans la question de droit dans le pays. Et puis, finalement, après un peu plus d'1 an de tergiversation, le président Martelly, malheureusement pour nous-mêmes, a publié l'amendement constitutionnel, malgré que tu as gagné des gains par rapport à l'ensemble de secteurs dans la vie nationale, là, notamment faciliter sur l'affaire, question de double nationalité, que la diaspora a défendu en pile. Mais nous pensons que ça a été fait, la manipulation qui a été faite de texte original là. Je pense que c'est une occasion de nous attendre pour nous amender la Constitution dans les normes. Et maintenant, sur le plan de réalisation, si vous voulez, il y en a plus gros réalisation Michel Martelly pendant 2 ans, c'est le programme scolarisation universelle. Malgré que il y a un pile propagande là-dedans. Un peu de propagande par rapport à nombre de petits monde scolarisés, un peu plus de 1,5 million de petits monde. Et bon, ça reste à voir. Et malgré que il y a des gens malhonnêtes qui profitent de la situation dans l'école pour sauver pour une subvention, faire l'autre bagarre avec. Et maintenant, l'argent qui vient supporter PS Hugo, le programme de scolarisation universelle, il est sorti en mesure le gouvernement Martelly prend pour être capable de faire des prélèvements sur transfert et sur appel téléphone, etc. Et ceux qui soufflent sont faits en marge de la Constitution parce que la Constitution a disposé toute taxe et toute perception qu'on peut faire, il y a une loi pour qui supporte. Bon, loi ça semble finalement avoir voté dans le Parlement, ce qui est une bonne chose. Mais maintenant, malgré l'opposition qui a gagné par rapport à l'aspect illégal question ça, et la finalité, qui c'est la finalité éducation, moi je pense et il est capable de faire une différence par rapport à une réalité d'exclusion qui dure depuis trop longtemps, depuis le pays en fait, et le pays qui a une équipe qui n'a pas accès à l'éducation et eux-mêmes ne sont pas responsables. Je pense que c'est soulevé tout à l'honneur de Michel Martelly que limiter le programme ça sur pied. Ok, énergie, si vous ne voulez pas gagner en pile mise en place qui est faite pour nous arriver dans un système de couverture énergétique pour 27 700 km². Il y a des mises en place qui sont faites, par exemple l'extension du réseau à partir du courant de Péligue qui fait arriver par exemple Saint-Raphaël et au-delà, et interconnecté par le plateau central. Et il y a soulevé EDH sur les Cap aujourd'hui dans la zone métropolitaine Port-au-Prince a offert réseau qui depuis plus d'une vingtaine d'années n'a pas eu aucune intervention qui a été faite sur lui. Et ensuite, ce qui a comme changement dans l'EDH, André Sapolon crédit, c'est que nous sortis avant 1986, il y a des coupures d'électricité planifiées et il y a avisé au côté de blackout, etc. Ces derniers temps, il y a un effort qui retourne pour aviser la population, ou bien sûr pas aviser la temps, pour après expliquer mais qui origine le problème là mais qui travaille qu'a fait. Et maintenant, dans la zone métropolitaine, il y a un effort qui est fait pour gagner plus d'énergie disponible au cours de la journée. Mais EDH besoin plus que ça. EDH besoin de des restructurations avec un niveau d'investissement parce que ça qui vient comme réalité, c'est que
nous venons entrer dans une réalité d'une bonne entreprise privée qui a vendu l'État courant et moi, par quoi c'est meilleur investissement. Bon, entreprises, c'est des entreprises souveraines, ils ont fait profit et pas là, ce n'est pas des institutions de bienfaisance. Et c'est une bonne chose qui déjà existé pour être supplié à couverture électrique, à approvisionnement d'électricité dans le nord, dans le sud, avec dans la zone métropolitaine. Mais moi, je pense que l'État doit avoir l'autre vision, et une vision pour nous capables de faire en combinaison de différentes sources d'énergie. Et éolienne, côté qui gagne vent, et côté nous aller vers centrale hydroélectrique, nous aller là-dedans, thermique, et ensuite il y a un gros percée qui a fait vers le solaire, et même si je dis c'est plus pour éclairage. Donc dans ce sens, nous avons gagné sur table en projection qui est capable de faire que nous pensions à moyen terme, nous avons gagné une meilleure situation. Mais maintenant, il faut reconnaître que l'amélioration qui gagne dans l'approvisionnement d'électricité, c'est le fait à partir du gouvernement, administration René Préval, qui nous presque triplé le nombre de mégawatts disponibles dans le pays. Donc ça veut dire dans ce sens, une continuité pour prix gagner. Pour nous réussir à résoudre le problème de disponibilité d'énergie électrique. Parce que pas de aucun développement économique si pas gagner énergie électrique. Pas de gagner un développement en profusion de petites et moyennes entreprises et si pas gagner et courant qui est disponible pour faire activité ou du moins le premier investissement est tellement lourd parce que chaque entreprise, je dis dans la réalité haïtienne, pour capable de fonctionner, il fait trop d'investissement, coût de l'énergie en littoral là-dedans. Ça veut dire qu'il faut gagner génératrice, il faut gagner plusieurs génératrices, il faut gagner un bon de batterie qui est super en forme, inverteur, etc. pour capable de soulever et répondre à obligations entreprises ou gagner. Donc, côté de l'énergie sous table, est-ce qu'on peut parler de un gros impact? Moi, pas connais, moi pas gagner données précisément pour nous être capable de faire une évaluation. Mais moi, je pense que nous avons dit qu'il y a une amélioration de ce côté-là. Maintenant, si on va parler de l'environnement, moi, pas quoi, il y a un gros changement qui est fait dans la question de l'environnement. Au contraire, il y a une dégradation de l'environnement et ensuite, budget. Il y a l'environnement qui ne correspond à l'objectif du gouvernement dit dans la question de l'environnement parce que le budget est carrément insuffisant. Donc, on est bon, il y a un travail qui est peut-être bien important pour le pays. État de droit. Création d'emplois. Création d'emplois. Et le président, si ton dernier chiffre là, ça a peut-être environ un mois, mais jusqu'à présent, il n'y a pas personne dans le gouvernement au niveau des ministères qui est capable et justifier les 400 000 emplois que le président dit pendant ces 2 dernières années que le crée. Bon, moi-même, si je suis l'occasion de rencontrer le président Matéli, je vais dire bon, il faut avoir moins des indications pour le faire, chiffre ça va atterrir. Ok, pour aller à la mode, pour employer engagé à la mode, je vais faire chiffre ça va atterrir. Parce que le président, depuis la campagne, dans le débat avec Mme Maniga dans la campagne électorale, il faut équipe chiffre là et puis chiffre, il ne va pas atterrir. Il faut chiffre, ça va atterrir. Bon, je dis juste. Et là, pour les États-Unis qui ont une grosse économie, et si le président Obama dit que 400 000 emplois, 400 000 jobs, ça veut dire c'est en pile augmentation, de façon quantitative, ça fait en pile 400 000 emplois. Qui me dit nous? On a parlé d'une population non, justement, non, oui, 300 millions de monde, mais nous-mêmes, nous, 9 600 000 ou bien 10 millions de monde, ok? Et 400 000 emplois sous 10 millions haïtiens, il faut nous chaque là, nous connaissons 2, 3, on dizaine de monde qui joignent un emploi. Ok? Or, ce n'est pas le cas. Ok? Ce n'est pas le cas. Moi, je pense que. Une comparaison peut-être qui a fait, et actuellement, nombre d'emplois créés dans le secteur privé avec dans le secteur public, au total, combien de gens travaillent dans le pays? Est-ce que vraiment, est-ce que nous avons 400 000 gens qui travaillent à temps plein? Non, attendez. Le secteur public était un chiffre, nous avons dit assez conservateur, il dit le secteur public, là, tu fait 40 000 jobs, ok? 40 000 jobs. Bon, moi, je pense que je dis, on t'a dit, tu as 100 000 jobs dans le secteur public, là, ok? Et bien que je pense que 100 000 jobs là très généreux. Et l'ensemble du secteur privé en Haïti, je ne sais pas quoi, il fait tout ça.
Moi, dans la dernière présentation, moi, le gouverneur Banque Centrale a fait pendant le 3e forum groupe croissance, et ça fait quelques semaines. L'NT fait évaluation, moi, je pense qu'il y a à peu près 7 à 8% de monde qui doit avoir un job dans le pays. Donc, le chômage, il y a un chiffre exagéré. Et on a pour une répercussion en tout. Et au niveau de l'argent, l'État a collecté à partir de chèques mondiaux. Non, justement. Donc, moi, je pense que 400 000 jobs là sont voyés monter. Sont voyés monter. Nous n'avons pas besoin de perdre ça. Ou bien, je pense que tout le monde qui connaît la réalité du pays, et tout le monde qui connaît qui j'ai c'est indépendant transfert d'une famille qui travaille dans la diaspora, etc. Nous connaissons 400 000 jobs là et sont voyés monter. Parce que si tu as 400 000 jobs, certains, nous-mêmes dans la diaspora, nous avons un petit souffle dans le monde qui dit nous voulons transfert, nous voulons $50, nous voulons $100. Donc, en termes de création d'emploi, moi, je ne crois pas qu'il y a une grosse différence qui fait aujourd'hui, 2 ans après, en Haïti. Parce que il y a un parc industriel Caracol qui était déjà en construction et puis qui vient fonctionnel. Malgré dans le parc là, c'est de formidables installations. Ils ont une capacité installée en énergie électrique de 10 MW. Et puis, il y a une usine Vini. Et moi, il y a un CEA un groupe coréen qui est en dedans, qui a un millier de jobs créés. C'était seule l'usine Lemdalé, ça fait 3 mois environ qui était en opération. Donc, tu as une peinture Caraïbe qui a un espace, mais il n'est pas trop fonctionnel. Donc, tu as l'autre compagnie dominicaine qui est venue, qui est pas trop fonctionnelle. Donc, il prévoit entre 35 et 65 000 emplois là. Okay? Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une multiplication de une situation de parc Caracol là, au moins dans 5 départements. Et 5 à 6 départements à 65 000 personnes pour arriver dans 400 000 emplois. Donc, 400 000 emplois, c'est 400 000 emplois fictifs. Comme on a parlé de Haïti, c'est peut-être des emplois zombies. Est-ce que vous prenez en considération les gens qui balayent la rue, les gens qui font gens? Même si on mettait les gens qui travaillent à haute intensité de main-d'œuvre, etc., pas 400 000 emplois. Bon, avant de faire notre analyse et état de droit, est-ce qu'on a pas obligé de retourner dans la mise en place de SPJ et installer des juges dans la Cour de cassation, ou bien apprendre dans l'ensemble le gouvernement par rapport à cette mise en place institution, parce que l'état de droit, ce n'est pas question de la justice seulement, c'est une question de mise en place institution. Bon, pour l'état de droit, pour une fois il faut un état d'esprit, nous avons dit au sommet en faveur de l'état de droit. Et ça qui arrive juste depuis 1986, Haïtiens, avec l'adoption de la Constitution en 1987, là, nous choisissons pour nous entrer dans le régime démocratique. Et un ensemble d'institutions, la Constitution prévoit qui jusqu'à présent pour qu'on mette en place. Maintenant, nous gagnons un exemple de patent du fait que ce n'est pas parce que l'institution existait qui fait que la situation a changé. Nous voyons clairement dans le CSPJ avec tout le débat qui gagne par rapport à gens qui là dans le lieu. Donc, il y a un pile sur les mesures, mauvaises mesures CSPJ en prend qui est évidemment sous influence du pouvoir exécutif. Là. Donc, c'est ça qu'on parle de l'état d'esprit qui est important. Donc, il ne suffit pas de créer le CSPJ et pour dire que le pouvoir judiciaire est indépendant. Si le président ou bien le ministre de la Justice, ou bien l'autre ministre qui doit, ou bien l'autre fonctionnaire est capable de relayer et on monte dans le CSPJ pour lui faire, comme c'est révoquer un juge, ou bien pour une mauvaise décision, etc., nommer nouveau juge, ou bien, par exemple, le désigner dans le conseil électoral, etc., fait sans pas respecter les normes. Donc, alors, il y a un bail, maintenant, M. Carlos Hercule dit, l'autre jour, moi d'accord avec lui, et il dit que ce n'est pas comme si nous avons parlé de l'indépendance de la justice. Sur le plan institutionnel, mesure prend, institution créée. Maintenant, c'est mon dans l'institution pour qu'ils travaillent pour l'institution indépendante, tout bon vrai. Parce que si mon yo pas appréhender notion de autonomie de l'institution ça et que décide de recevoir l'ordre de l'autre pouvoir, eh ben nous pas aller vers l'indépendance du pouvoir judiciaire. Là, je suis d'accord avec à 100%. Donc, il faut des femmes et des hommes crédibles et puis qui sont et honorables que les gens ne peuvent pas manipuler et qui prêtent par exemple pour être capables à leur corps défendant et si vous voulez mettre en place conditions
pour nous arriver dans et soulever autonomie et indépendance institutionnelle. Parce que la Constitution a consacré 3 pouvoirs indépendants, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et bien bon, le pouvoir judiciaire là, jusqu'à présent, il est sous influence, domination exécutive là. Et par rapport à l'état de droit, moi-même, j'ai de grosses préoccupations quant à la situation qui est dans la Chambre des députés. Dans la Chambre des députés, on regarde le Parlement tout à fait par rapport à la Chambre des députés, sous contrôle de l'exécutif avec PSP que contrôle. Regardez ce qui passe dans la célébration sur Champ de Mars là, quand un député mettait à genoux dans Pierre-Michel Martelly, comme si Mdadou, c'est Père l'Éternel, il était devant. Et ensuite, les députés qui, comme si Mdadou, c'était comme Mdadou, sous retourner dans la Bible. Et c'est Isaac et avec Jacob qui est-ce qui vendent et doit donner pour un plat de lentilles, etc. C'est dans ça nous là. C'est dans la même réalité ça nous. Donc, oui, mais en parlant de rapport exécutif avec le Parlement, même dans la question à faire de 10 millions de gouttes qui votent pour chaque commune, mais Jean, question ça a géré. Est-ce que vraiment ça favorise, ça n'a pas vraiment état de droit, côté et au senti que 10 millions de gouttes ça sont que le gouvernement lui-même l'a utilisé pour le capable de faire salver et pas seulement avec chantage. Est-ce que ça a vraiment aidé? Non, bon, je suis juste. Et gagner une mauvaise tradition qui est instaurée dans le pays depuis le gouvernement, administration privée à l'extérieur. Côté gouvernement, bail député l'argent, puis exécuter des projets. Ou bien pour la question de l'éducation, rentrer l'école, etc. Moi-même, depuis à l'origine, moi, j'ai dénoncé. Et parce que les députés et les parlementaires ne sont pas comptables de données publiques. Ça veut dire pas un compte pour eux. Donc, ça veut dire nous entrer dans diagonale de corruption et ensuite nous entrer tout dans la confusion de prérogatives. Les affaires de développement, etc., c'est des barrières pour qui aller dans le pouvoir local, c'est magistrats pour qui gagnent l'argent pour faire intervention publique dans la zone. Député avec sénateur, qui ont une opportunité pour me rencontrer, je dis, mais quand je suis logique, je ne comprends pas. L'on fait des marches pour permettre aux magistrats de jouer un cob pour le faire local, pour le faire l'école. Dans la prochaine élection, c'est les cap en face, c'est les cap en crédit. Donc c'est lui-même qui vient remplacer comme député ou sénateur. Je refuse d'entrer dans la logique individuelle. Justement, il faut que Haïti cesse d'être une république d'individus pour nous entrer vers la nation, pour nous entrer dans la nation. Pour nous entrer dans la nation, il faut chaque monde parler tête. Et puis, qui nous arrive? Député, s'il a un bon rapport avec le magistrat, eh bien, tout le monde dans la communauté connaît ces députés qui fait des marches, qui fait que le magistrat joigne et que la communauté, la circonscription joigne un projet, joigne une réalisation projet. Donc si on y a là, on a regardé du point de vue personnel et que chaque monde pense que là où entrer non pouvoir et que c'est eux pour qui toujours là, il faut sortir dans le schéma à vie. Député pas député à vie, il y a l'autre monde qui doit avoir aspiration, député pour remplacer le même Jean-Président qui a mandat 5 ans. Et puis à chaque fois on arrive sous pouvoir en Haïti, il est déjà planifié pour l'arrêter pour le permanence sous pouvoir. Donc mentalité ça faut sortir là-dedans. Oui, mais formation, c'est en économie. Là, on a parlé de petits projets à droite, à gauche, chaque député, sénateur vient avec Baye Payo. Ou est comme si on a parlé d'un plan de développement. Est-ce qu'un pays qui a développé dans chaque côté une petite action qu'il a fait? Nous d'accord, c'est des bails qui sont importants pour vivre ça, oui. Mais est-ce que vous sortez dans un cadre comme si on qui défini par le gouvernement sous pouvoir un plan? Et puis nous dit que dans le plan ça, nous connaissons des actions pour faire là, des actions pour faire là, etc. Nous avons fait comme ça. Mais est-ce que ça a vraiment entré dans le cadre d'un projet global de développement? Le drame en Haïti, c'est que justement, pendant toute transition, chaque fois que nous avons un gouvernement qui a un mandat, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programme. Tout ça a parlé de action, intervention dans la circonscription, ou bien dans la communauté, dans le bouc, ou bien dans la section rurale, section communale, etc. C'est des bagages pour qui sont inscrits dans le cadre de développement et de décentralisation que la Constitution prévoit. Dans le cadre de pouvoir décentralisé, et pouvoir central dans le plan, et que dit qu'il y a 10 départements dans le pays, dans le budget de la République, il répartit l'argent en fonction de taille département et en fonction des objectifs. Donc, si vous décidez, comme gouvernement, ça dit qu'il y a 5 E, c'est dans l'éducation, état de droit et environnement, et éducation, etc., il peut aller là-dedans, et puis développement économique.
eh bien, on connaît que pendant 5 ans, ça, ils vont faire pile d'efforts pour mettre plus l'école, pour former plus maîtres. Et ensuite, pour gagner un soufflet et conditions qui créent pour l'entreprise de créer travail, pour le développement économique. Là. Et ensuite, c'est tout l'autre aspect, un programme de reconstitution de l'environnement, reforestation, reboisement, etc. pour affaire de l'environnement. Parce que le plus grave problème en Haïti, et le problème qu'il faut bien poser, c'est le problème de l'environnement. Parce que c'est comme d'Adjo, et au Goncaille, pour faire caille là, il faut qu'on terre. Ok? Pour faire caille là, il faut qu'on terre. Si maintenant, terre qu'on doit faire caille là, li impropre à la construction, eh bien, on ne peut pas faire caille là. Ok? Ou bien, si vous prenez un risque de faire caille là, eh bien, l'a tombé. Tant que le tremblement de terre a passé, nous ne pas faire caille bien. Et puis, nous perdu en bonne caille. Mais ce n'est pas tremblement de terre en ligne. Justement, oui, c'est mauvaise qualité de construction qui fait caille là. Donc, il faut nous reconditionner l'environnement de quoi pour nous gagner des situations. Peut-être mon yo, puis on va commencer à pousser là-dedans. Et que la pluie tombe, terre qui met de l'eau, et puis toute l'eau ça va descendre avec terre arabe blanc, et puis il descend avec la mer, et puis qu'on y a là, et terre pas capable de encore, et puis nous commençons à importer toute qualité de bagages nous qu'on produit, maïs, du riz, pois, etc., oignons, et puis là regardez par exemple, la République dominicaine gagne citrons, oranges, toute qualité de fruits qui envahissent nous chaque jour dans l'espace commercial là. Donc tout autant nous pas prendre pas une politique globale tant qu'on dit là, un cadre de développement global qui définit parce que sous du Valais qu'on gagne ça les fameux plans quinquennaux. Tu as un plan quinquennal. OK oui, et plan quinquennal, moi parler de ça dans Haïti autrement et côté que monsieur expert Ochita et puis il dit mais qui ça pour 5 prochaines années et nous t'a supposé faire comme intervention. Bon, malheureusement depuis 86 pas un plan quinquennal encore. Et ensuite, nous privilégions Goumen, nous privilégions la chasse à l'opposition, aux chasses aux sorcières, etc. Et puis, mandat au passé, ou bien mandat au pas qu'à fini, parce que justement, mon ou pour derrière, ils sont pas d'accord pour quitter au Kembéo, ou bien pour quitter pour ces deux. Donc, moi, je pense qu'il faut justement nous aller vers la planification du développement. Tout autant nous parler. La planification, il faut une vision à long terme. Mais justement, il faut aller à la planification du développement. Depuis DSNCAP, depuis l'administration Préval, Belle-Rive, m'entendez, ok, nous voulons faire de Haïti un pays émergent en 2030. Mais je dis, nous en 2013, par contre, songez, les millénaires ont commencé à gagner les objectifs du millénaire pour le développement. Ok, nous avons 15 ans pour, dans 15 ans, ça, nous combler une série de déficits en éducation, en question de soins de santé, ok, en question d'accès à l'eau potable, et pour nous créer un environnement durable, etc. Et mortalité maternelle, mortalité infantile, etc. Je dis, c'était 2 ans. C'était 2 ans. Donc, dans 2 ans, qui ça nous fait pour nous atteindre l'objectif du millénaire pour le développement? Nous n'avons pas fait grand-chose, sauf en éducation, plus de filles à l'école que de garçons. Okay? Est-ce que nous améliorons la qualité d'enseignement? Moi, par contre, a toujours gagné, plusieurs millions de monde qui n'ont pas accès à l'eau potable pour corver de l'eau infinie dans le pays. Donc, tout le temps, nous, par exemple, nous sommes juste. Et l'un de l'école est toujours, et nous venons des professionnels, et nous marquons sur changer santé pour tous en l'an 2000. Okay, c'est un objectif des Nations Unies et au PSOMS, santé pour tous en l'an 2000. Décision prise à Alma-Ata. Oui, mais en l'an 2000, c'était comme d'habitude, c'est un calendrier qui ne peut jamais arriver. Quand c'est l'an 2000, ça va loin d'un ok? Justement, oui. Donc, non, je t'ai dit, je t'ai voulu éliminer la famine et tout, et depuis 2000 combien, ok? Je dis, et nous déjà franchi après aller vers, comme c'est et 3e décennie et nouveau millénaire là, une équipe objectif et justement, donc voilà, par exemple, nous avons une situation nous en Haïti, côté depuis 1986, nous n'avons pas fait aucun sérieux investissement. Depuis 1986, nous n'avons pas fait aucun investissement sérieux en termes d'infrastructure pour développer le pays. Nous n'avons pas organisé l'économie pour un crédit bancaire. Comme on a voulu gagner émergence en classement qui va créer emploi, c'est-à-dire
il n'y a pas d'accès au crédit, et parce qu'il n'y a pas d'accès au crédit, pas aucune sauf l'intervention qui fait dans la modernisation de l'agriculture, là, eh bien, le pays est découragé, il a abandonné terre, ou bien là, la République dominicaine, ou bien il prend en terre, et puis voilà, ou bien il vient constituer, augmenter le gros prolétariat et dans des grandes villes. Ok? L'autre point que abordé, Santarele, l'homme, le président Martelly, son style de gouvernement. 2 ans après, et écrivain, intellectuel, journaliste courrier, qui jouait l'homme, son style de gouvernement. Bon, Michel Martelly, c'est un personnage qui est insaisissable. Il n'est pas facile pour capable de saisir parce que il est très frivole, il est très versatile, ok, il est imprévisible. Donc, et cerner une personnalité d'un coup, Michel Martelly, extrêmement difficile. Parce qu'il est arrêté là, et puis il saute d'humeur, et puis il fait tel bagaille, et puis après ça, là, il regarde, il n'a pas fait bagaille là. Ok? Je prends sur songer toutes mes aventures qui gagnent dans la première année, et mandat président Martelly, avec arrestation député, Anel Bélizé qui fait un parler en pile, la question des passeports, et de la nationalité, le doute sur la nationalité du président. Tout ça, il n'a pas fait le décret pour l'interdit ministre à porter documents dans le Parlement. Alors, il prend une décision au Conseil des ministres qui emporte à la fois la décision du Premier ministre d'alors là, et Gary Coney. Et ensuite, il dit qu'il n'y a pas rien à faire arrestation Bélizé, etc. Et puis l'investigation faite, finalement, côté mesures en sortie. Et vous comprenez? Le président pensait que nous, en Haïti, avant 1986, nous, en Haïti, avant 1986. Michel Martelly, la difficulté c'est que il pensait que c'est lui qui remplaçait Jean-Claude Duvalier immédiatement après 1986, après 7 février 1986. Or, c'est pas vrai. Entre l'élection Michel Martelly et 1986, il y a une transition qui fait 26 ans au moins. Et il y a une façon de faire qui nouvelle dans le pays et les Haïtiens ne veulent plus être dirigés comme ça. Donc, de temps en temps, et puis la façon mue. De temps en temps, le en façon mieux. Regardez les questions CEP et l'y fait avec 6 membres. Là. Okay? Tout le monde dit non, président, ou pas le frapper figure dans le mur. Nous pas qu'à faire comme ça. Il dit non, ça le fait net, ça pas content. Mais finalement, il est obligé de faire bac. Okay? Donc ça veut dire il y a des avancées démocratiques. Nous avons un système démocratique qui veut chita en état de droit. Mais état de droit, il y a plein de monde qui a fait complot contre lui, il y a plein de monde qui ne comprend pas la nécessité pour nous entrer là-dedans. Mais chaque temps, ou pas accompli là. Parce que c'est ça qui arrive en Haïti aujourd'hui. On n'est plus en autarcie, on n'est plus avant 1986, côté il y avait un monde bipolaire et puis il y a une affaire de prétexte communiste, bloc Est, bloc Ouest, etc. Le monde aujourd'hui, c'est un monde harmonisé et presque unifié. Donc, dans un petit village global, côté tout le monde obligé de mettre au pas. C'est-à-dire, la question de justice, si il y a un problème de justice avec un dirigeant, il n'y a pas qu'à saisir, et bien il y a un pays, le tribunal pénal international, qui a saisir. Il n'y a pas qu'à juger le Gbagbo en Côte d'Ivoire, il prend le voile devant tes pays. Ok? Et l'autre encore, ça va arriver. Donc, c'est pas le dernier. C'est pour rappeler que aujourd'hui, Haïti fait partie de ce village global et en plus, de façon plus accentuée que les autres États, parce que nous avons un État extrêmement, ou bien pour ne pas dire totalement dépendant de l'étranger, de l'assistance internationale, etc. Donc, voilà. Mais saisir Michel Martelly en tant que monde, c'est difficile. Et dans Haïti, autrement, moi, je décris le président Martelly tant qu'une sorte de diva. Et c'est un chef d'orchestre, un chef de bande capricieux que tout entourage est obligé et satisfait et courbé à caprice. Et bien, le président Martelly, dans l'espace pouvoir, il continue à agir comme ça. Il pense que c'est l'homme orchestre et que tout le monde doit faire le plaisir, etc. Or, il n'est pas capable de passer comme ça. Et pour nous mettre fin à l'entretien, Jean-François, hier, dans l'occasion de 2 ans présidence Martelly, un gros rassemblement qui était fait sur Champ de Mars. Bon, je ne sais pas si opportunité d'entendre dans la radio et regarder dans la télévision et pour évaluer pour nous aujourd'hui. Non, Guillaume Zoka, je ne peux pas prétendre analyser la politique dans le pays, commenter chaque jour et puis pour une série d'événements, pour me parler, non, moi, évidemment, sur Champ de Mars, moi, le président Martelly qui fait un discours improvisé, côté que il mettait de côté et discours bilan et il était gagné dans le là, ce que moi pense c'est son moment et que il parlait, OK, il parlait avec toute gueule.
Bon, premier bagage, c'est que moi, je pense que c'est la première fois que nous arrivons en Haïti depuis le 7 février 1986 à une expression aussi maximale du culte de la personnalité. Moi, je pense qu'avec Martelly, il y a une grosse préoccupation sur l'affaire de culte de personnalité. Martelly, son superstar, il a besoin de figure, tout partout, il a besoin de tête, tout partout. C'est ça que fait dans tout pays. Par exemple, il y a un forum à réussir qui fait là, il dépense en bon l'argent, mettant une bonne photo Martelly avec photo de l'autre président, sur toute route, etc. Et ensuite, il y a une accélération de la propagande qui a fait dans le pays. Soudainement, dans le nouveau lampe, il mettait lampe solaire pour éclairer Delma, ce qui est une bonne chose, c'est lampe solaire là. Et moi, le président, il mettait des slogans qui te fait plus passer pendant 25 ans passés. Il y a un souci de propagande qui est enragé. On n'a jamais vécu la propagande autant. Donc, de ce point de vue, il y a un gros recul démocratique avec Michel Martelly. Ensuite, on n'a jamais vu aucun gouvernement dépenser autant d'argent ou bien faire une aussi grande mobilisation pour célébrer l'anniversaire de arriver au pouvoir. Okay? Donc ça, moi je pense que c'est soulevé des bagages exagérés. L'agence sanitaire a fait l'autre bagage avec lui. Ensuite, on est revenu aux pratiques de charrier les gens dans le bus. Ben, il a l'argent pour faire mettre des gens comme dans cabrit et amener à l'abattoir et sous champ de masse. Donc, moi je pense que de ce côté-là, aspect de charrier les gens le 22 mai pour parler sous champ de masse est préoccupant. Donc ça veut dire le style de pouvoir n'a pas évolué en Haïti, c'est-à-dire les mobilisations spontané entre guillemets qui était qu'on gagne sous du Valier, mais on n'a pas évolué de ce point de vue car juste ceci est préoccupant. Mais maintenant pour le reste, bon, c'est un bagage improvisé, côté pas de plan, pas de gain un protocole. Côté président Vini comme maître de cérémonie improvisé et puis il a fait député au parler dans PSPO, tout a commencé à parler, déblatérer, etc. Et puis tout pour le président Martelly comme si c'était le bon Dieu. Donc moi je pense de ce point de vue il y a une grosse préoccupation pour nous gagner par rapport à cette maximalisation de la propagande et du culte de la personnalité, parce que l'article 7 de la Constitution interdit le culte de la personnalité. Au cours de cette dernière semaine, nous sentons une sorte de préoccupation dans le pays. Du côté du monde qui pas retrouvé dans Martelly Lamotte, qui pas retrouvé autour dans le mouvement Lavala, surtout avec le retour sur la scène politique le 8 mai dernier et de Jean-Bertrand Aristide après convocation devant dans parquet et tribunal civil devant juge d'instruction qui ont même analysé situation ça, ils ont même parlé qu'on a une question de la troisième voie autant de qu'a parlé en pays. Bon, si on a parlé de troisième voie, ça veut dire qu'il on voit Martelly, on voit Aristide et puis il faut chercher une troisième voie. Moi-même, moi vive l'événement 8 mai différemment. On parle de retour de Jean-Bertrand Aristide sur la scène politique. Est-ce que ce n'est pas prématuré de parler du retour de Jean-Bertrand Aristide sur la scène politique? Parce que des avantages président Aristide gagne, c'est que le président 2 fois et pour Gela Valas ensemble avec Jean-Bertrand Aristide, tout le monde connaît. C'est une marchandise, c'est pas une marchandise nouvelle. Et nous avons quand même dit que son marchandise avariée. Ok, donc, il y a une grosse panique qui fait dans l'opinion publique là, Aristide retourner, etc., etc. Bon. Et premier bagage qui gagne. Vous dites panique, même si on s'en est-ce que vous n'avez pas l'impression que le pouvoir en place a peur? Non, c'est pas au-delà du pouvoir en place. Écoute, quand juste nous parler, nous fréquenter des cercles, des amis, nous entendre des monde qui ont opinion, etc. Cela a fait l'objet d'une préoccupation nationale. C'est toute conversation, c'est cette inquiétude par rapport à cette démonstration de la Valassien qui ont bravé une interdiction de la police. D'ailleurs, la police n'a pas de moyens pour être capable de mettre interdiction en pratique vraiment pour le contenu toute tentative de manifestation, c'est pas pour le faire interdiction. Ensuite, ce qui est déplorable dans cette manifestation, au-delà de l'impact nouveau d'Aristide, c'est que moi trouvé que ça indécent et moi j'ai pris en position publique sur ça pour faire des pressions pour la rue, utiliser la rue et pour empêcher la justice et tendre aux citoyens.
Donc, cette pression sur la justice par l'intermédiaire de la rue est indécente. Et parce que... Est-ce que c'est là, oui, seulement la présence même de certains élus pour, entre parenthèses, accompagner l'ancien président? Est-ce que ça n'a pas plus fort que la présence de la rue? Non, on n'aime pas les de la rue. La Valace, c'est tout un style de pouvoir. C'est conforme au style de pouvoir et à la vision des choses de la Valace. C'est-à-dire, Jean-Bertrand Aristide, c'est le bon Dieu. Et ensuite, la justice, pas qu'elle doit relayer. Si la justice relaye, il faut gagner 10 000 personnes, 20 000 personnes ou bien plus qui dans la rue, qui l'accompagnent pour montrer la justice que Aristide pas pour contre lui. Mais chaque citoyen est responsable selon la Constitution. La responsabilité est personnelle. Pas qu'à faire de monde dans l'accompagner Aristide parce que la justice s'est étendue de son dossier. Et dossier ça, depuis l'éclaté à l'assassinat de Jean-Dominique, il n'y a pas jamais pas associé le président Aristide là-dedans d'une façon ou d'une autre. Mais maintenant, c'est l'opportunité pour le président Aristide d'aller dire ce qu'il sait et puis nous avancer sur le dossier ça. Mais donc, moi, je pense que il ne faut pas oublier, on oublie trop souvent en Haïti. On a associé la personnalité de Jean-Bertrand Aristide à la démocratie en Haïti. C'est-à-dire, je me souviens après le coup d'État de septembre 1991, là, quand on disait retour à la démocratie ou bien retour à l'ordre constitutionnel, c'était le retour de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Mais au monde qui dépersonnalise la démocratie, comment on est capable d'empêcher la démocratie d'avancer? Donc, moi, je pense que toute question d'image, ça sur la balance, ni président Aristide, il fait comme ça sur eux, ok? Et puis, ça qui est important, c'est Jean-Bertrand Aristide qui, comme on a dit, pour lui besoin de montrer que il n'est pas pour col et que la justice n'est pas gain pour le demander le compte. Mais, je dis, avec justement l'internationalisation qui gagne, le village global dont on a parlé tout à l'heure, ça veut dire si la justice haïtienne n'est pas commandée au compte, qu'importe qui l'heure, qu'a l'autre situation, que la justice internationale demande au compte. Donc, moi, je pense que il faut nous pas faire nous projeter à courte vue et moi je pense que c'est une projection à courte vue là-dedans. Maintenant, la troisième voie. Écoute, on sait déjà que la Valace a dirigé ce pays pendant différentes occasions et puis longue administration pendant la transition démocratique. Là, c'est la Valace qui gagne avec les 7 mois, premiers mois du président Aristide, okay, les 3 ans à peu près que le retourné. Ensuite, les 2 mandats du président Préval, ok? Et donc, ça veut dire, nous là, à peu près, on fait une année que le pays a contre qui ça la Valace. Donc, ça veut dire, nous, tant comme on dit dans le dernier éditorial, nous dormons à Jean, nous comptons que Jean ont fait. Donc, je ne pense pas que la Valace, il n'y a aucune solution pour rien, pour développer le pays, etc. Parce que moi-même, je ne pense pas que le pays a retourné dans la polarisation. Et puis, parce que Aristide pointe tête sur scène politique là, et puis tout le monde qui est caché les amis, qu'on est à vérifier que les amis bien là, ministère en forme, et puis parce que par l'autre gourmet qui fait. Donc, est-ce que ce choix ça nous voulait faire? Moi, je pense que le choix que Haïti devait faire, parce que nous faisons fausse route pendant toute transition, c'est ça que fait d'ailleurs, et la Valace accouché Matéli, la Valace réhabilité du Valier. Donc, moi-même, je souhaitais que nous allions vers l'autre bagage qui est plus coordonné, un bagage qui est plus organisé, justement pour trouver la solution, c'est-à-dire un plan de développement pour le pays, privilégier Haïti et son développement, une équipe de défis pour nous lever, à faire de défis infrastructure, à faire de premier défi, c'est le défi de la récupération de notre souveraineté. Nous faisons indépendants. Image nous te projeter dans le monde entier, c'est que nous voulons souverains et tout pays Amérique latine et au-delà bénéficier, les États-Unis, etc., bénéficier de cette posture indépendantiste et souverainiste. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de dépendance totale. Notre sécurité est assumée entre guillemets par la MINUSTA. Ce n'est pas parce que le ministère là d'ailleurs qui ne fait pas de banditisme, qui ne fait pas de kidnapping, qui ne fait pas une série de gros problèmes graves de sécurité. Moi, je pense qu'il faut nous organiser le pays en fonction de force nationale, force armée nationale ou bien force de sécurité nationale qui est capable d'assumer la responsabilité de sécuriser le pays. Et puis mettre des citoyens en confiance pour le ministère aller, parce que faut le ministère aller. Quand justement pas comme je vais mourir et puis le ministère là toujours. OK? Sous 20 ans que peut-être pour me vivre si c'est des maladies. Moi-même qui diaspora, les m'a passé sur champ de masse, moi monsieur Sayo, ou pas sans tout confortable. Mais justement, non, ça veut dire moi je pense qu'il faut nous récupérer la souveraineté, etc. Ça veut dire l'ensemble des défis que le pays a gagné, le défi de récupération de la souveraineté, le défi du développement, parce que nous ne sommes pas capables dans le millénaire ça nous y a là, et puis nous dans le Moyen-Âge toujours, nous avons porté des choses sous tête, ok, et nous avons pour dans la rue.
OK, et nous pas ramasser fatra. Nous avons ville nous yo par exemple gon préoccupation moi écrit plus dans le livre là dans Haïti autrement mais écrit plusieurs fois dans le journal dans l'éditorial moi fait yo. Regardez après tremblement de terre là gon équipe moun yo déplacé qui était dans toute place publique dans zone métropolitaine là yo al mettre sur côte des Acadiens dans entrée côte des Acadiens donc les canards là pour le sud du nord, OK, côté qui est plus belle plage et plus belle vue pour exploitation touristique etc. Mes amis, nous pas qu'à mélanger bagaille yo. Gouvernement pas aucune réponse à ça. Nous interpellons les pouvoirs plusieurs fois sur lui. Personne pas fait rien. Nous avons une équipe problème comme nous chita importer du riz alors que nous gain savoir-faire dans la culture du riz dans la Tibonite, dans Saint-Raphaël, dans Marie-Barreau, dans Torbec, dans Balimbe, dans tout côté au planter du riz. OK, nous sommes capables d'augmenter les productivités en riz sur plus surface, irriguer plus surface de quoi pour nous toute l'argent ça combien de millions de dollars nous importer du riz pour l'argent s'arrêter dans le pays pour nous faire développement avec nous gain plus de monde pour nous voir l'école, nous gain pour nous renforcer, pour nous faire campus universitaire. Pour date yo campus Damien, président Préval l'université à campus Damien, nous pas capable d'aménager parce que gain combien investissement 40 ou 60 millions de dollars pour travaux de base etc. pour fait. Nous avons un ensemble de défis pour nous lever en termes de amélioration de revenus per capita pays. Un revenu per capita, il n'est pas possible que on essaie de toucher 300 dollars par année. Vous comprenez? C'est pas possible quelque chose. Donc, nous avons un ensemble de défis de développement. Nous sommes les de mauvais héritiers, de Saline Toussaint Louverture, Christophe Pétuet, etc. Moun sa yo, si a regardé nous, mon cher, si l'homme et tout n'est pas fini, si moun sa regardé nous, je ne suis pas fier de nous comme héritiers. Donc, nous avons un ensemble de priorités pour nous établir ensemble. Et ce n'est pas à faire retour avec perspective de division, de chasse aux sorcières, de gourmet, de chirépite, que ce n'est pas meilleure perspective. Troisième voie, si on a parlé, pour nous aller parler même avant, c'est que ça va constituer justement un bagage qui pas. En février 2012, je me contexte, il faut changer le texte, ni Duvalier, ni Aristide. Donc ça veut dire, le salut d'Haïti, je dis, je ne sais pas si Duvalier, ni Aristide, c'est bagage ça fait partie du passé. Moi-même, on t'a trouvé. Non, nous ne pas sauter Matéli. Juste moi-même, je ne suis pas fait démocrate. Et Matéli a un mandat 5 ans. Moi, je souhaité que les fonds sans faute par rapport à maîtriser saut d'humeur. Il fait 2 ans pour 3 ans fini. Et puis, il y a l'autre barrière qui fait. Afin de mettre CEP, mettez mon CEP pour penser pas contrôler l'élection pour que faire crise dans le pays parce que ça m'a pas oublier ensemble avec monde qui sont côté là. Toute crise nous gagne pendant la période de transition là, toute crise ça a sorti dans mauvaise élection. Depuis qu'il y a une mauvaise élection, ça veut dire qu'il y a une crise. Donc Peter Orange pour l'élection ça va passer bien. Et ensuite l'idée ou bien l'esprit de la constitution continue par rapport au multipartisme. Et que l'autre monde a une chance de venir faire d'autres propositions. Matéli vini, OK? Et ces derniers monde nous pas dans le pouvoir, il vini, il là. Eh bien, c'est une réalité. Eh bien, faut faire avec réalité ça. Eh bien, après que cette expérience sera épuisée, eh bien, pour aller vers autre chose. Parce que pour le grand pile et nettoyage pour nous faire, nous avons besoin de bails à coups pour nettoyer. OK? Donc, moi, je pense que la troisième voie, il faut le constituer de l'équipe Femmes à Garçons qui ont l'autre vision de pays, qui ont une vision aussi agitée de pays, qui ont une vision de construction de pays. Dans Haïti, autrement, juste moi écrit Port-au-Prince qui détruit le patrimoine de terre. Capable de comme ça pendant 50 ans. Toute opportunité pour nous faire l'autre bagarre, pour nous faire l'autre belle ville, etc., nous commençons à rater. Et pouvoir Matéli qui commence la construction sur les administratifs l'État dans une zone réduite, bon, c'est déjà une bonne chose, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une dynamique de reconstruction qui fait dans le pays. De quoi pour moi, je ne sais pas raison dans 50 ans. Dans 50 ans, je ne sais pas de toute façon, mais je ne sais pas raison. Fritz Zom écrit en côté, il dit que il est souvent pénible d'avoir raison. Et surtout, il dit comme ça, surtout, l'heure où on est ça pour te faire pour ça où te dit qu'il peut arriver en pas arriver. Donc moi pense pays là il y a des opportunités, moi pense fort le plus de monde exprimer et puis pour nous aller pour gagner des offres de politique qui plus nous encourageant sous table. Moi échappé pour nous joindre qui moins paniquant. OK, qui on bagaille on connaît nous pour aller vers un bagaille calme. Écoute, regardez la République dominicaine comme exemple. Et au sorti dans Trujillo,
ou gagne agitation, et puis vous tombez dans Bosch, Coletta, vous tombez dans Balaguer, et puis 12 ans du Balaguer, même avec Duvalier, et puis vous venez aller vers, oui, plus progressiste, vous venez aller, parce que non, Balaguer de conviction du pays, vous venez aller vers l'autre bagarre à partir de 1990, et puis ils font coupe, et puis vous venez une stabilité, et puis vous venez gagner Fernandez avec PLD au pouvoir, et plusieurs expériences, PRD avec Hippolyte Omeya, etc. Et puis, le pays a construit, le pays a pas ménagé, etc. Ils sont sortis dans une zone d'agitation. Moi, je pense que c'est vers ça pour nous aller.